On commence ce journal donc avec ce que les spécialistes appellent déjà la tempête du siècle. L'ouragan Ian s'est encore renforcé en catégorie 4 sur 5 après avoir frappé Cuba et fait au moins 2 morts et d'importants dégâts. Il est ce soir au large de la Floride et a donc commencé à toucher terre. Ces rafales de vent pourraient atteindre les 250 km/h. Les habitants du golfe du Mexique ont rassemblé des provisions et se sont réfugiés dans des abris d'évacuation. Et c'est signé Jean-Baptiste Bruno. Des vagues déchaînées qui frappent la côte. L'avant-garde de l'ouragan Ian a touché terre à Pine Island, sur la côte ouest de la Floride, en début d'après-midi. À Sarasota, plus au nord, c'est un ciel noir et menaçant qui recouvre la ville, tandis qu'à Port Charlotte, au milieu des rues désertées, les palmiers commencent à plier sous la force du vent. Avec des rafales qui pourraient atteindre 250 km/h, Ian s'annonce dévastateur, comme l'a précisé le président des États-Unis aux habitants de Floride. Cet ouragan est extrêmement dangereux. Il peut menacer des vies. Vous devez obéir à tous les avertissements et suivre les consignes des services de secours. Nous sommes en alerte, prêts à répondre à toutes les demandes de l'État de Floride. Des consignes de sécurité que n'ont visiblement pas respectées ces jeunes qui affrontent les vagues de Ian au bord de la jetée, quitte à se faire une belle frayeur. Au sud d'Orlando, dans le centre de la Floride, la solidarité s'organise. Ici, Ian est attendu dans la nuit, avec une inquiétude en tête, éviter une submersion. On a un lac derrière notre maison et on ignore si cela va déborder ou pas. Donc on se prépare et on remplit des sacs de sable. Il y a toujours de légères inondations lorsqu'il pleut fort. Mais là, c'est un ouragan, donc nous devons être prudents. Autre image inquiétante, même si cela peut paraître paradoxal, l'eau s'est retirée ce matin de la baie de Port Charlotte, comme aspirée par Ian. Selon les météorologues, ce phénomène est annonciateur d'un retour très brutal, avec une montée du niveau de l'eau qui pourrait atteindre 3 mètres. Et on retrouve au centre de la Floride notre envoyé spécial Lionel Gendron. Lionel, l'ouragan a commencé à toucher les côtes et c'est toute la Floride qui est ce soir en état d'alerte. Oui, le gouverneur de Floride multiplie les superlatifs pour rappeler que des vies sont en danger. Il faut faire peur en fait aux habitants et aussi aux touristes qui sont nombreux ici, qui prendraient cette menace à la légère. Des vents à 250 km/h, c'est la mesure pour l'instant. Il faut savoir qu'on est seulement à 2 km/h du passage en catégorie 5, c'est-à-dire le classement des ouragans les plus meurtriers, les plus dévastateurs. Alors les aéroports sont fermés, les parcs à thème aussi bien sûr, ainsi que les magasins. Ce matin, j'étais dans une grande surface, comme beaucoup de monde, pour faire des provisions d'eau et de nourriture, et un peu avant 9h, on nous a dit de nous précipiter vers les caisses pour partir car le magasin est fermé. Il y a donc de la tension. Là où je me trouve, ça commence à souffler, mais l'ouragan va surtout frapper cette nuit et c'est compliqué en fait de trouver un endroit pour se réfugier puisque l'ouragan va traverser la Floride sur une large bande de 150 km/h avec en plus des menaces d'inondation surtout dans l'ouest. C'est pour ça que depuis hier, des dizaines de milliers de personnes fuient les côtes pour se réfugier dans le centre de la Floride. Merci Lionel, et soyez prudents. En France, c'est une vigilance.